Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'avais envie de vous faire une guidance au niveau sentimental, voir ce que pense votre autre, quels peuvent être les messages que l'on a pour ce domaine. Donc voilà, je réfléchis par quoi je vais commencer. On va commencer par la triade. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Bon, déjà, en d'autres decks, on a les nouvelles. Hein. Peut-être que vous attendez des nouvelles. Si c'est le cas, elles vont arriver. Hein, on vous indique que des nouvelles arrivent. Une discussion arrive. Des nouvelles qui vont amener un nouveau départ avec la carte de l'eau, où quelqu'un va livrer ses sentiments, quelqu'un va parler de ce qu'il ressent réellement. Peut-être que vous êtes au courant, peut-être pas. En tout cas, c'est une personne qui va se livrer et qui va laisser sortir son émotionnel. Wow, c'est déjà pas mal. Quels sont les messages? Ouais, c'est une personne qui pour le moment se sent bloquée. On me parle de quelqu'un qui voit sa vie comme un échec, j'ai envie de dire, qui voit sa situation très compliquée et qui a du mal à se sortir de cet état d'esprit. C'est quelqu'un peut-être qui s'est isolé. Ouais, c'est une personne qui a subi quelque chose de difficile avec la mort, mais qui a besoin de se transformer. Certainement que c'est quelqu'un qui est en train de se séparer, de divorcer. Euh, et, euh, et cet état, on me parle de choc, ça a dû être un choc pour cette personne. Et du coup, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer. Mais la mort, c'est aussi la carte de la transformation. C'est quelqu'un qui se rend compte que ça a été compliqué. La personne avec qui il était avant n'était peut-être pas forcément une personne positive. On a l'impression que cette personne a entendu des choses, a subi des choses et n'a pas été très entourée. On a cette sensation d'une souffrance due aux autres. Alors ça peut être ça peut être cette énergie tierce, ça peut être aussi les amis qui n'ont pas été un soutien. Ça peut être aussi simplement qu'on vous a dénigré et qu'on vous a empêché d'être ensemble. Pourtant, c'est la carte qui montre que vous êtes liés l'un avec l'autre. C'est la carte du frère hein, qui peut parler d'amitié. Peut-être que c'est quelqu'un en ce moment qui vous dit euh, que l'amitié est juste ce qu'ils peuvent vous donner. Alors je dis il, mais vous le transformez en elle si vous êtes un homme. Ça peut être effectivement compliqué pour cette personne en ce moment. Et l'amour peut être compliqué, donc on vous parle d'amitié, mais c'est aussi la carte de l'âme sœur, de la flamme jumelle, même si je ne suis pas forcément spécialisée dans ces liens, on sait qu'ils existent, ce qui n'est pas forcément plus facile. C'est peut-être une personne qui prend conscience du lien, qui se rend compte qu'effectivement il y a des choses à dire. Ça le met dans une situation un peu délicate. Cette carte, pour moi, elle représente la trahison, là, dans ce qu'on me dit. Donc c'est quelqu'un qui a tellement été trahi qu'il se trahit lui-même et peut-être qu'il vous a aussi trahi. Et pourtant, il va y avoir comme une révélation. C'est quelqu'un qui tout d'un coup, un jour, va se réveiller en se disant, je suis en train de passer à côté de quelque chose. La foudre, pour moi, là, représente vraiment le côté brutal de l'illumination, comme s'il découvrait le lien, comme s'il se disait, je ne peux pas passer à côté, comme si tout d'un coup, il avait une révélation. Alors, parce que pour le moment, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même, on est d'accord, qui peut-être vous ment, à qui on a certainement menti aussi, mais en tout cas, qui se ment à lui-même, qui n'est pas sincère avec lui-même. Et qui s'isole parce qu'il va mal. C'est quelqu'un qui va extrêmement mal. J'ai quand même les cartes les pires, hein, la mort, l'adversaire et les armes, le mensonge et le désert. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment de la difficulté à s'en sortir, qui a vraiment besoin de s'isoler et qui ne sait plus aller de l'avant. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui reste pour le moment sans forcément donner beaucoup de nouvelles. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avec la carte de la méditation, qui se pose des questions énormément, qui est certainement dans son intellect, qui se pose énormément de questions, qui doute.
et qui voit tout ça comme une épreuve. Et qui vous fait peut-être subir ça aussi comme une épreuve. C'est certainement difficile pour vous aussi de voir votre autre dans cet état-là et de ne pas pouvoir l'aider. Ouais. Bon, il se complète dans son malheur, hein, c'est clair. Bon, on va demander, parce que là, j'ai sorti toutes les cartes pourries, on va demander quelle va être l'issue de cette relation entre vous et votre autre. Quelle va être l'issue? On a l'amour hein, qui ressort quand même. Alors, avant, on va demander quels sont ses sentiments. Quels sont les sentiments de l'autre? Quels sont les sentiments de votre autre? On a quelqu'un qui va peut-être pas forcément bien physiquement avec la science. Et on a cette ouverture, cette connexion, ce troisième œil qui s'ouvre, peut-être une prise de conscience, comme si c'était quelqu'un qui pouvait tout d'un coup se rendre compte, ouvrir les yeux sur la situation. Allez, quels sont les sentiments de cette personne? Bon, on a la science qui ressort, hein. C'est quelqu'un qui est inquiet pour sa santé, qui est certainement concentré sur lui par rapport à sa santé aussi. On a la protection, on a le sceau, la protection, l'engagement. Bon, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il ressent, qui garde le silence pour le moment. Mais qui sait que vous êtes la clé, vous êtes sa chance. Là aussi, c'est une carte de protection. Vous êtes la personne qui va lui redonner de l'énergie. On va demander l'issue de cette relation pour vous. Quelle va être l'issue de la relation entre vous et l'autre? Ouais, on a la fin des blocages avec le couple uni, le couple qui se retrouve. La fin des illusions. Sur la mort, on a les illusions. Hein. Donc la fin des illusions, c'est ça. C'est la fin des illusions avec le Nadir. Et un nouveau départ. Donc c'est une personne qui revient, c'est une personne qui reprend contact, qui fait le mouvement, qui se décide à bouger. Là, qui va se sortir de tout ce marasme et qui va essayer vraiment de trouver le courage de bouger et de faire ce qu'il faut pour vous, pour votre couple, pour votre lien, qui est quand même unique. Ce lien est très fort, hein, et malgré toutes les difficultés qui paraissent, on sent que ce lien, il existe et qu'il est là, et que la personne le sait. Elle essaye de lutter contre, hein, mais la personne le sait. Alors, quel est le message que vous avez à nous dire? Ouais, on a le nouveau départ avec la cigogne, et on a le soleil. Donc, le nouveau départ va arriver, mais on vous demande d'être patient encore un petit peu. Parce que c'est quelqu'un qui doit faire le choix avant de s'élever. Qui doit s'éloigner des nuages pour aller vers la lumière, et qui doit couper avec son passé, qui doit couper avec ses préjugés, qui doit couper avec ses difficultés. Vous êtes une chance pour cette personne. Et les masques vont tomber, parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a un masque. Ah. Bon, j'en ai 3 qui sont tombés. C'est quelqu'un qui vous est fidèle malgré tout. Qui pense à vous la nuit, avec la lune, qui pense à vous, qui cogite, qui réfléchit. Vous êtes la féminine, vous êtes la féminine, et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Vous êtes dans ses rêves, vous êtes dans ses pensées, vous êtes dans ses envies. Et même si c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'amis, qui a peut-être beaucoup d'amis féminines, qui a peut-être des propositions, on voit que le choix est compliqué. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, peut-être qui va vous offrir des fleurs pour la Saint-Valentin, qui va vous montrer que vous êtes importante ou important pour lui. Bien. Allez, on va finir avec le nouveau jeu que je me suis offert. J'avais hâte de vous le montrer. Qui s'appelle Réponse... Oh, je suis nulle. Réponse sentimentale. Quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Il vous dit, je n'ai pas confiance en moi.
Les sentiments ne sont pas réciproques. Peut-être qu'il a l'impression que vos sentiments sont plus forts. Peut-être qu'il a l'impression que cette personne ne pourra plus aimer de la même manière. Ouais, tu es tout le temps dans ma tête et je pense à toi. Magnifique. Je vois l'avenir différemment de toi. Mais j'ai besoin de toi. Donc c'est quelqu'un qui vous aime profondément, mais qui a du mal encore à se le dire, il faut que cette personne se sorte de tout ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir régler. Je la trouve quand même extrêmement mal aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est une guidance intemporelle, hein, donc vous en ferez ce que vous voulez. Mais voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas bien du tout, du tout. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce sentimental. J'espère que bientôt, on sera dans des énergies un petit peu moins lourdes. Parce que là, depuis quelques semaines, c'est vrai que c'est ce qui ressort à chaque fois. J'espère que vous appréciez mon petit jeu violet. Hein. J'attends l'autre avec un grand impatience. J'ai hâte de vous le montrer. En attendant, je vous rappelle que je fais des guidances, sentimentales ou autres, hein, ou en général. N'hésitez pas à me laisser un petit message ou un petit commentaire. Et je vous recontacte très vite. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.